au sujet des territoires incompatibles avec l'activité minière, on a entendu beaucoup parler de la MRC d'Avignon qui avait déposé leur projet de règlement. Pouvez-vous nous faire un petit historique d'où c'est que ça te passe, ça, des territoires incompatibles avec l'activité minière? Oui, on remonte en 2013 avec la modification de la loi sur les mines qui a permis finalement au MRC de délimiter les territoires incompatibles à l'activité minière ou les TIAM, qu'on appelle dans le jargon, dans leur schéma d'aménagement, notamment avec la loi sur l'aménagement, l'article 6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme aussi. Donc, depuis cette étape-là, l'ensemble des MRC du Québec ont débuté le travail. Puis il faut penser aussi que le gouvernement, en faisant ça, ça découle de l'orientation gouvernementale en aménagement du territoire de l'activité minière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est essayer de favoriser une cohabitation entre l'aménagement minier et les autres utilisations du territoire. Fait qu'en gros, c'est pas mal le portrait là, que je peux vous dire pour là. OK. Ouais. Mais il faut voir une différence entre l'exploitation minière et l'exploitation pétrolière. Oui, totalement. Parce que là, on entend beaucoup parler aux nouvelles des hydrocarbures, notamment dans le coin de Gaspé, de pétrole et tout. Mais là, l'orientation gouvernementale actuelle concernant les mines touche seulement, justement, les mines. Tout ce qui est pétrole, fracturation, hydrocarbures, on ne touche pas à ça pour l'instant. On sait qu'il s'en vient des OGAT pour les hydrocarbures, mais pour l'instant, on n'y touche pas. Fait que c'est sur la glace au niveau du gouvernement et on attend de leurs nouvelles pour aller de l'avant avec ça, mais ça va ressembler au niveau administratif, au niveau de notre travail à l'interne à la MRC. C'est certain que le travail va être similaire, sauf que j'imagine que les critères de cartographie ou de délimitation des territoires incompatibles aux hydrocarbures vont être beaucoup plus sévères ou plus stricts. Là. Au niveau de la MRC de Bonaventure, et c'est quoi les processus qui a été réalisés jusqu'à maintenant, puis où sont rendus le processus? Oui. Concernant la MRC de Bonaventure, bon, il y a eu un travail, là, quand même un gros travail d'analyse et de cartographie qui a été réalisé depuis 2017 même, depuis l'automne 2017, si on peut dire. Là, depuis décembre 2018, on a demandé une suspension temporaire au ministère des Ressources naturelles. Avec eux, ce qu'ils voulaient pour faire la suspension temporaire, ils voulaient une cartographie de nos TIAM, mais une version préliminaire, qui allait permettre de geler durant 6 mois de temps l'émission de titres miniers dans les TIAM. Parce que là, ce qui se produit actuellement, suite justement au dépôt de notre projet de règlement au mois d'avril à la réunion du Conseil de la MRC, c'est que là, ce qui se produit, là, il faut justifier les TIAM qu'on démontre sur nos cartes. Même si on est encadré d'une manière très sévère par le gouvernement, eux vont quand même valider tout ce qu'on a indiqué comme TIAM, ils vont quand même le valider, à savoir si on n'a pas trop mis, mettons qu'on aurait voulu tricher ou peu importe. Eux, ils vont tout valider notre travail et en bout de ligne, il va ressortir une cartographie des TIAM pas beaucoup plus précise, mais d'une manière plus raffinée, qui va être ultimement adoptée dans notre schéma d'aménagement. Donc là, on est en suspension temporaire. On a déposé notre projet de règlement au mois d'avril. Prochaines étapes, si on ne reçoit pas d'avis défavorable du gouvernement, il y aurait l'entrée du règlement. Et quand il va y avoir une entrée du règlement, les territoires incompatibles à l'activité minière vont apparaître dans notre schéma d'aménagement et ultimement vont se reproduire dans la réglementation d'urbanisme des municipalités. Mais là, ça apparaîtra pas sur les cartes, mais il y a des zones qui sont protégées quand même s'ils ne sont pas identifiés sur les cartes. Oui, effectivement. Il y a certains éléments qu'on n'est pas obligé de représenter sur la cartographie. Notamment les éléments qui sont protégés déjà par une loi. À titre d'exemple, là, on peut parler des éléments qui seraient sous la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur les parcs, la loi sur le patrimoine culturel et même aussi
la loi sur le patrimoine naturel, notamment avec les aires protégées, là, un petit peu comme les aires de conservation à titre d'exemple, dont je parlais tantôt, qui sont déjà protégées par cette loi-là. D'accord. Bien, merci beaucoup de votre visite. Ça fait plaisir.